Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, après une victoire inaugurale contre le champion d'Autriche, place au vice-champion d'Autriche. On est de nouveau avec Hugo, qui tient le compte Autriche Foot France sur Twitter. Comment vas-tu, Hugo, depuis 2-3 semaines maintenant qu'on s'était vu pour la première fois? Bonjour à tous, moi ça va super, content de revenir ici pour parler une nouvelle fois du foot autrichien et j'espère que cette fois l'issue sera un peu meilleure pour nous. Bon, a priori, c'est sûrement la dernière fois aussi, la deuxième et dernière fois, puisque à moins que dans les saisons prochaines, Brest se requalifie en Coupe d'Europe, je doute que Brest rejoue un club autrichien cette année. Donc ce sera peut-être la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler évidemment donc du RB Salzbourg, du FC Salzbourg en Ligue des Champions, un petit subterfuge pour passer outre les lois de l'UEFA, il me semble, avec Leipzig. Mais on va donc discuter de ce club un peu plus connu quand même que le Sturm Graz. Alors un peu plus connu, on va dire dans ses grandes largeurs, hein, parce que c'est quand même un club qui compte depuis plusieurs années maintenant. Qui est régulièrement évidemment champion d'Autriche. Hein. Je crois que avant que le Sturm le gagne l'année dernière, ça faisait 9 ou 10, il me semble. Je crois que c'était 11, mais ouais, on est là-dessus. Ouais, voilà, on est sur un beau chiffre. Mais c'est vrai qu'on connaît quand même assez peu les joueurs, en tout cas ceux qui ne suivent pas nécessairement le football autrichien, ce qui représente sûrement la majorité d'entre vous. On va discuter justement de cet effectif qui, on le sait, hein, évidemment, c'est la philosophie et ce pourquoi à la fois le groupe Red Bull, mais surtout le Red Bull Salzbourg est connu. C'est surtout énormément de jeunes dans cet effectif qui manque clairement d'expérience. Ouais, c'est ça, c'est vrai que Salzbourg c'est un club qui, depuis qu'ils ont racheté le club en Autriche, c'est un club qui se base énormément sur faire grandir des jeunes joueurs pour pouvoir les revendre à haut prix ou maintenant, depuis que Leipzig existe, pouvoir les faire aller dans un club qui va les faire encore plus grandir et donc vraiment s'inscrire dans une galaxie où Salzbourg est vraiment un club formateur des grands talents et en partie des grands talents autrichiens. Et c'est marrant parce que alors pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent, quand Red Bull avait racheté donc l'Austria Salzbourg, il n'y avait pas cette philosophie de la jeunesse et de l'équipe, du style de jeu très dynamique. Hein. C'est vrai que c'était venu un peu après avec l'arrivée Mmh. de Ralf Rangnick qui est maintenant à la tête de la sélection autrichienne. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années maintenant, on est vraiment sur de l'achat à bas prix sur des jeunes joueurs pour de la revente un peu plus, enfin beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Un peu quelques saisons plus tard, mais c'est vrai que ça a clairement le revers de la médaille où on se dit que évidemment on voit le RB Salzbourg régulièrement en Ligue des Champions, par contre on les voit très très peu aller au-delà des huitièmes de finale et encore c'est un exploit quand ils passent les poules. Ouais, exactement. Puis, comme tu disais, je reviens sur le fait de d'acheter des jeunes. À l'échelle du pays, c'est vrai que ça pourrait, quand même être considéré comme des transferts qui sont chers, puisque des transferts, avec, 7 chiffres, ça se fait très peu et quand c'est fait, c'est que c'est vraiment, pour des joueurs exceptionnels. Donc vraiment, ils ont amené, quelque chose en Autriche qui n'existait pas, qui était de faire des gros transferts, sauf qu'ils le font sur des jeunes joueurs. Mais du coup, pour en revenir, à leur parcours européen, c'est vrai que c'est un club qui a pas forcément, l'ambition de gagner, une coupe européenne. C'est vraiment, un club qui s'inscrit, dans juste pouvoir faire évoluer des joueurs à haut niveau, pour les revendre plus cher par la suite. Et par contre ils y mettent les moyens comme tu as dit
hein, mais pas seulement au niveau des transferts, mais aussi au niveau des infrastructures, hein. C'est vraiment un club qui est qualité à vraiment tous les étages et niveau infrastructure, même ils ont un centre d'entraînement, une académie qui est absolument Mm. gigantesque. Tout est dernier cri, hein, même des ballons, les ballons, des puces. Enfin, c'est vraiment quand on compare à Brest par exemple, c'est vraiment le jour et la nuit, surtout au niveau du centre de formation. L'année dernière, en tout cas, ils avaient vendu pour 75 millions d'euros, donc c'est absolument gigantesque Mm. et encore plus en Autriche. Et ils avaient acheté pour environ 40 millions d'euros. Ça s'est un peu calmé, hein, cet été. Ouais. Là, Oui, cet été, ouais, beaucoup plus réservé. Bon, ils ont quand même fait des grosses arrivées avec notamment Clark et le prêt de l'autre jeu milieu de Liverpool, j'ai oublié le nom, Bajcetic, je crois. Bajcetic. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins d'arrivées, il y a eu quand même des départs. Euh, bon, on va pas dire qu'ils essayent de trouver une stabilité, ça serait mentir. Mais beaucoup moins d'investissement sur cette année. Et par contre, toujours des jeunes, hein, évidemment. Bobby Clark, c'est moins de 20 ans. Il y a eu le défenseur parisien, Johan Gadou aussi, qui a moins de 18 ans aussi. Donc voilà, c'est toujours beaucoup de jeunesse. Alors il y a eu l'arrivée de Yanis Blaswich, donc qui est le capitaine désormais à un poste, c'est assez étrange, hein, parce que c'est donc le poste de gardien où il semblait pas vraiment avoir besoin de qui que ce soit avec Alexander Schlager, qui est quand même un gardien, en tout cas au niveau du championnat autrichien, une valeur très sûre, international autrichien évidemment. Donc Yanis Blaswich prêté par Leipzig. Mais sinon, à part ce poste de gardien où vraiment il y a de l'expérience, ça ne dépasse pas ou très rarement les 23 ans. Voilà, je vois Nicolas Capaldo au milieu de terrain, Mats Bistrup qui a aussi 23 ans, Capaldo qui a 26 ans. Il y a normalement Fernando qui est actuellement blessé, qui a 25 ans devant, et même derrière, ouais, il y a Piankowski qui a 24 ans, Terzic qui a 25 ans, mais le reste, ensuite c'est presque du mineur, hein. Il y a presque autant de majeurs que de mineurs dans cet effectif. C'est assez spécial, hein, comme méthode de fonctionnement, et clairement il y a un manque d'expérience que Brest pourra tirer à son avantage, même si finalement Brest n'a pas tellement beaucoup d'expérience européenne, mais d'expérience peut-être compétitif, même si il y a quand même pas mal d'internationaux, hein, dans cet effectif de Salzbourg, que ce soit autrichien ou ailleurs, parce qu'il y a quand même énormément de nationalités différentes dans cet effectif. Un effectif d'ailleurs qui se cherche un peu, hein, sur ces dernières sorties. C'est très irrégulier niveau résultat. Ça avait très bien commencé la Mhm. saison avec des belles victoires, notamment des qualifications, puisque Salzbourg a démarré au 3e tour préliminaire, hein, cette saison, avec des éliminations de Twente et du Dynamo de Kiev, il me semble. Exact. Ça s'était plutôt bien passé. Par contre, depuis un mois, depuis une défaite à Vienne contre le Rapide, il y a eu aussi une défaite, la défaite cinglante contre le Sparta Prague en la première journée de cette phase de Ligue des Champions. C'est vrai que ça se cherche un peu tant au niveau des résultats que de la composition d'équipe. Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, ils ont effectivement fait un très bon début de saison. On peut parler d'un très bon mois d'août avec cette phase de qualification de Ligue des Champions qui était vraiment aboutie contre des clubs quand même plutôt respectables. Twente qui était le troisième du championnat néerlandais la saison passée et Kiev bah, qui est quand même une équipe qui est assez habituée à jouer les Coupes d'Europe. Donc des performances vraiment satisfaisantes avec un grand Kjærgaard en début de saison, mais depuis sa blessure et depuis la défaite à Vienne où bah, justement il s'est blessé lors de ce match, c'est vrai que Salzbourg est beaucoup plus en difficulté lors de ces matchs en championnat. Il trouve moins de solutions pour aller marquer des buts. On l'a vu lors du match contre le Sparta, défensivement c'était très fébrile. À voir, parce qu'ils essayent énormément de choses. Ils essayent de faire jouer des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément rien que joué des matchs en pro, qui en ont pas forcément joué beaucoup. Donc c'est vrai que c'est des paris assez compliqués et cette saison, peut-être que c'est pas la bonne formule. Ouais, pour même revenir donc au match qui nous intéresse, hein, pas plus tard que mardi prochain, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors on peut s'attendre évidemment à un style de jeu particulier. Maintenant, les joueurs qui seront alignés, c'est un peu incertain.
Évidemment, tu l'as mentionné, un gros coup dur avec la blessure du Danois, donc Moritz Kjærgaard au milieu de terrain, qui faisait effectivement un excellent début de saison. Ceci étant, on va pas non plus dire que ça va être facile pour le Stade Brestois. Évidemment, il y aura du répondant en face. Des très gros débuts de saison de Dorgelès Néné, notamment le Malien, et évidemment, pour moi, le meilleur joueur de cet effectif, quoique encore un peu inconstant à l'image de son équipe. Je vais parler de l'Israélien Oscar Gluck. Je pense que c'est Mhm. le danger numéro 1 pour le Stade Brestois mardi prochain. Ouais, bah c'est ça, c'est vrai que malgré les performances assez compliquées, c'est vrai qu'il y a quand même un secteur offensif qui est assez fourni, comme tu viens de le dire, avec Oscar Gluck, qui, ça va peut-être être sa bonne saison, sur laquelle il va pouvoir se révéler à l'échelle européenne, même si bon, il était déjà bien connu, notamment des joueurs de Football Manager. Et, et ouais, c'est vrai que le secteur offensif avec Néné et aussi avec Yeo, que j'aime beaucoup, qui est, c'est peut-être encore un peu tôt pour lui, mais j'ai vu des belles performances, notamment sur les premiers matchs de qualification. Donc à voir ce que ça pourrait donner contre une équipe brestoise. Mais il y a des qualités indéniables dans cette équipe quand même. Ouais, l'équipe de Salzbourg, c'est un peu l'image du cheval là, où au début c'est très très bien dessiné, et puis à la fin c'est un peu n'importe quoi. C'est dessiné au crayon gris un peu grossièrement. Et autant offensivement il y a de quoi faire, autant défensivement il y a quand même beaucoup de lacunes. Hein, c'est vrai, le Mm. Salzbourg qui prend pas mal de buts ces derniers matchs, mais c'est pas tant le nombre de buts encaissés, c'est pas mal d'occasions aussi concédées. Évidemment, c'est un style de jeu très énergivore avec beaucoup de pressing hein, du côté de Salzbourg, mais par contre, ça laisse des espaces et je pense qu'une équipe comme Brest peut pas mal utiliser ce genre d'espace. Je pense que le style de jeu de Salzbourg, si Brest arrive à faire ses premières relances par exemple contre une équipe comme Lens où c'était vraiment catastrophique et Brest n'avait absolument rien réussi de faire dans cet aspect-là du jeu. Si Brest arrive à se défaire de ce premier pressing qui est quand même extrêmement dangereux parce que c'est maîtrisé hein, côté Mm. Salzbourg, il y aura de quoi faire parce que c'est vrai que défensivement c'est quand même pas merveilleux hein, ce qu'on voit côté Salzbourg. Non, défensivement, c'est vrai que c'est assez faible. Contre le match contre le Sparta, ils ont aligné directement dans le 11 John Mellberg, qui est donc un Suédois de 18 ans qui avait encore très peu de matchs en professionnel. Et bah, ça s'est très mal passé. Ils ont voulu mettre un des joueurs qui avait un peu plus joué l'année dernière, qui est Baidoo, sur le banc. Et bah, il faut croire que ça a pas du tout pris. Et il y a aussi la blessure de Terzic, qui fait quand même un petit peu mal dans cette défense, même si ça reste pas le joueur du siècle. Donc c'est vrai que défensivement, ça peut poser question. Et si les Brestois arrivent à faire un bon match offensivement, ça pourrait faire mal. Ouais, on l'avait dit contre le Sturm. Alors, je pense que les deux équipes étaient un peu stressées et on n'avait peut-être pas eu le match un peu foufou qu'on pouvait attendre parce que il y avait comme pas mal de déchets techniques hein, dans ce match. C'était pas non Mhm. plus un match dingo pour les amateurs de football. Évidemment, pour ceux qui aiment les petites équipes qui se bagarrent, c'était plutôt pas mal. Mais par contre, là, contre Salzbourg, avec une équipe de Salzbourg qui va devoir gagner, hein, parce que je pense que Brest aussi pour eux c'est plutôt jouable. Je pense que Brest arrive à Salzbourg en se disant que c'est pas la grande forme à Salzbourg, qu'ils ont pris quand même 3-0. Ça peut être aussi un exemple hein, de regarder le match de Prague pour cibler les faiblesses de Salzbourg. Donc là effectivement on peut voir un match avec pas mal de buts de toute façon avec Salzbourg. Généralement on est plutôt servi niveau spectacle que ce Mhm. soit dans leur sens ou dans le sens de l'adversaire. Donc voilà, ça va être un match, je pense, assez intéressant dans un stade plutôt moderne. Hein, et par contre, une ambiance, c'est vrai que bon, Salzbourg, c'est quand même pas réputé pour Ouais. être la plus grosse ambiance d'Autriche. Je sais pas combien de Brestois sont attendus à Salzbourg, mais c'est vrai que dès qu'il y a un parkage assez rempli, généralement ça fait plus de bruit que les locaux.
Il y a des chances qu'on joue pas à domicile, c'est un peu exagéré, mais qu'on fasse au moins jeu égal au niveau de l'ambiance avec Salzbourg. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à apporter sur cette équipe de Salzbourg? Bah, c'est vrai que c'est assez compliqué d'analyser leur saison avec leur départ, on peut dire canon, et leur mois de septembre, bah, compliqué avec notamment, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais les grosses intempéries en Europe centrale qui ont fait qu'ils ont dû annuler un match, enfin du moins reporter un match et donc perdre un peu le rythme. Ils ont joué récemment un match de coupe, contre une équipe, je crois de troisième division. Donc c'est pas l'équipe la plus en forme, actuellement, avec des performances assez moyennes. C'est vrai que j'ai quand même assez peur, pour cette rencontre, enfin du moins d'un point de vue, autrichien. Donc à voir. C'est vrai que en prenant en compte ça et le fait que, le match que j'ai pu voir, de Brest-Sturm, je pense que ça peut être un match assez intéressant qui va être disputé. Voilà, vous l'avez entendu, Brest fait peur, messieurs, dames. C'est exceptionnel sur la scène européenne. On l'avait jamais encore entendu, mais voilà, c'est chose faite, Brest fait peur. On retiendra surtout cette petite phrase de ce podcast. Euh, on n'a pas aussi mentionné le nouvel entraîneur de Salzbourg. Même aussi à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu moins... il y a un peu moins de constance dans le personnel. Ça a pas mal changé aussi à Salzbourg et ça explique un peu peut-être aussi ces derniers temps le manque de résultats, puisque ils ont évidemment, on l'a mentionné suffisamment, perdu le championnat pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années. Donc c'est vrai que ça a fait tâche quand même dans le palmarès du club, et donc le club a récupéré donc l'ancien adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool, Pep Lijnders, ça il me semble qu'on prononce un peu Exactement. comme cela. Mais ouais, ça avait très très bien démarré, c'est quand même beaucoup moins convaincant depuis un mois. Donc il y a la place pour le Stade Brestois d'enchaîner contre un pays qui visiblement lui réussit bien, puisque 100% de victoire contre les adversaires autrichiens en Coupe d'Europe jusque-là. Pourquoi ne pas continuer? On verra ça dans une Red Bull Arena qui sera sûrement pas pleine, j'imagine. Ouais, Même je si je pense pense pas. qu'il y aura quand même pas une 20 000 Oui, spectateurs, je pense, autour il y a de ça. toujours du monde pour aller voir des matchs de Ligue des Champions, mais c'est vrai que Exactement. bon, on va pas se mentir que peu de gens connaissent Brest, en Autriche, du moins, avant la rencontre contre Graz. Donc c'est vrai que c'est pas l'affiche, la plus prisée, par les supporters, autrichiens. Tout à fait, tout à fait. Je te l'accorde. Par contre, on ne parlera pas, je pense, du match de Youth League. Il y a possibilité que ce soit comme une sacrée boucherie, cette histoire de Red Bull Salzbourg, Stade Brestois. Ce sera OK. à 14h avant la rencontre. Ce sera d'ailleurs, pour ceux qui resteront à Brest, streamé sur le site du Red Bull Salzbourg, comme ils le font à chaque fois. Mmh. Salzbourg, au niveau de la formation, c'est très très solide. Ça a déjà gagné la Youth League d'ailleurs il y a quelques années. Mmh. Donc ouais, ça risque par contre d'être très très difficile pour les jeunes Brestois à Salzbourg. Hugo, merci à toi. Bah, Et merci. alors à une prochaine peut-être. Il y a quand même pas mal de chances On que sait ce pas, on soit la sait pas. dernière sur ce podcast. Mais merci à toi de nous avoir fait découvrir donc le Sturm la première fois, et ensuite le Red Bull Salzbourg. Bon match à toi. T'as un petit pronostic peut-être pour terminer? Ah, j'ai pas trop envie de me mouiller parce que bon, les performances récentes, me donnent pas trop confiance. Mais bon, allez, on va dire, on est à domicile, on veut un match avec des buts. Je dirais un petit 3-2 pour Salzbourg. Si c'est ce match, du moins, je serais très content. Mais moi, j'aimerais bien voir, quand même du beau football. Bon match à toutes et à tous, naturellement. À la prochaine pour la troisième présentation de l'adversaire européen. Ce sera le Bayer Leverkusen. Clairement une autre paire de manches, sans vouloir évidemment t'offenser, mon cher Hugo. C'est vrai que le Bayer Leverkusen qui arrive en approche, ça va être un sacré défi pour le Stade Brestois. On espère que le Stade Brestois aura 6 points d'ici là. Merci Hugo, merci à tous, à une prochaine. Au revoir.